Le poison de la femme, c'est vraiment la femme. Reste jusqu'à la fin de la vidéo, je vais t'expliquer. Donc hier, je suis tombée sur la vidéo d'une jeune dame qui parlait, qui faisait son coming out, je vais appeler ça comme ça, ok. Donc elle exprimait sa souffrance, la souffrance qu'elle avait traversée depuis une vingtaine d'années dans un mariage qu'elle n'avait pas choisi, ok. Donc je pense que là, elle est dans la démarche de reconstruction, mais c'est la première fois que publiquement, elle en parlait et l'a fait sur Instagram. Alors, jusque-là, j'avais pas vu toute sa story, mais aujourd'hui, je suis allée sur la story et il y a un extrait qu'elle a partagé qui m'a fait, voilà, qui m'a fait changer de direction parce que c'est pas du tout ce sur quoi on allait parler ce mardi. Donc elle a eu des réactions, elle a eu plein de réactions, euh, beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour. Et puis il y a eu ces personnes qui lui disaient, oui, si tu parles, tu vas lui montrer qu'il a réussi. Oui, si tu parles, il va savoir qu'il a atteint son objectif. Et en fait, c'est là où je me suis dit, je m'en vais prendre de l'air. Et en voulant prendre de l'air, je me suis dit, non, je vais faire un message dessus. Arrêtez de dire aux femmes de se taire. Arrêtez de couver et de garder, de coucouner, de protéger les gens qui leur font du mal, hommes ou femmes. Là, en l'occurrence, c'était un homme. J'ai envie de dire qu'il sache qu'il a atteint ses objectifs, qu'il sache qu'il a blessé, mais qu'est-ce qu'on en a? J'ai envie de dire, mais en fait, il s'agit de la survie de quelqu'un. Il s'agit de quelqu'un qui se retrouve dans une situation où, littéralement, il craque. Et vous êtes là à lui dire de penser à la personne qui l'a mise dans cet état-là. Que cette personne se réjouisse, c'est son problème en fait. Que cette personne tombe sur la vidéo et se dise « Ah, j'ai réussi », c'est le problème de la personne. Est-ce qu'on met en balance en fait le fait que cette jeune femme ait parlé pour se libérer versus le fait de rester dans le silence et continuer à mourir à petit feu? Si tu tombes sur cette vidéo, sache que le silence tue. Sache que le silence tue. Sache que le silence tue. Ne pas parler, ça reste à l'intérieur. Ne pas parler, ça reste dans ton corps, ça reste dans tes organes. Ça te détruit à petit feu. Ça te ronge de l'intérieur. Ok? Donc, la balance entre moi qui vais parler et la personne qui va voir et se réjouir qu'elle m'ait touché, c'est vite vu. C'est vite vu. Je me choisis moi et je choisis de parler. Alors, si tu es dans cette situation où tu t'es tué pendant trop longtemps, où tu as trop supporté, où tu as trop avalé et que tu as envie de parler, parle. Maintenant, soyons clairs. Tu peux ne pas avoir de support système, c'est-à-dire quelqu'un à qui parler. Tu peux ne pas avoir de réseau ou de plateforme où tu vas t'exprimer. Tu peux être dans une situation où tu es en danger. Ça, c'est une autre... On ne parle pas de ces cas-là. Mais à partir du moment où tu as fait le travail et que tu as la capacité de t'exprimer, fais-le. OK? Fais-le. Regarde, laisse ce que les gens vont penser, en fait. Regarde, laisse ce qui va arriver après. Mais nous, les femmes, arrêtons. Arrêtons, en fait, de dire à d'autres femmes de se taire. Arrêtons de dire à d'autres femmes, ne dis pas ça. Si toi, tu n'as pas eu le courage de dénoncer ce que tu vivais, de dénoncer ce que tu as vu, laisse celle qui a le courage le faire. OK? Donc, je suis un peu, voilà, je m'adresse un peu différemment. Peut-être mon ton est plus dur aujourd'hui, mais c'est vital quand on voit le nombre de femmes qui souffrent parce que d'autres femmes. OK? Parce que d'autres femmes n'ont pas le courage de parler. Parce que d'autres femmes n'ont pas le courage de se mettre justement devant les bourreaux et dire non, ce que tu as fait est mal. Donc, moi, je suis clairement contre ce système de muselage. Je suis clairement contre ce système de tais-toi et continue à souffrir. Maintenant, il va de soi que chacune de nous est différente, chacune va s'exprimer différemment, chacune aura sa plateforme d'expression. Il y en a qui ont des amis, il y en a qui ont de la famille, il y en a qui ont les deux, il y en a qui vont aller sur les réseaux sociaux parce qu'elles n'ont plus d'autres recours. Mais peu importe la forme. Si tu vois une femme qui est en train de s'exprimer et que tu n'as rien à lui dire, si tu n'as rien à lui dire, tais-toi. Ou passe. Si tu n'as pas d'encouragement à lui donner, si tu sens au fond de toi que tu te dis « Ah, pourquoi elle parle ?» Passe. Laisse-la faire son chemin. Laisse-la sortir de là où elle était enfermée. Parce que parler, c'est révéler la vérité, en fait. C'est unveil la vérité. OK? Donc, laisse-la dire sa vérité. Laisse-la dire ce qu'elle a vécu. Si tu n'as rien à dire, chère femme, next. Il y a peut-être d'autres contenus qui te cirent.
Donc oui, c'était pas prévu comme ça. Mais ça m'a vraiment révoltée que, voilà, qu'on pense à la joie potentielle que va ressentir un bourreau en voyant que sa victime est affectée, au lieu de se dire, voilà une femme qui, finalement, au bout de 18 ou 20 ans, se lève pour elle. Je ne sais pas jusqu'où ça va aller, je ne sais pas où elle est dans sa démarche, je ne sais pas ce qu'elle a prévu de faire. Mais juste le courage de se dire, non, en fait, je vais me lever, je vais parler. Bravo. Et si toi, tu es dans cette situation, où tu ne sais pas vers qui te tourner, il y a des associations qui sont là pour ça. Et l'avantage de ces associations-là, c'est qu'elles ne sont pas émotionnellement liées à toi. Elles ne connaissent pas ton père, elles ne connaissent pas ta mère, elles ne connaissent pas. Donc, il y a des choses, il y a des jugements qui n'auront pas lieu parce qu'elles vont prendre ton histoire comme une histoire lambda. Pardon parce que c'est un peu long, mais c'est important. C'est important que les femmes sachent qu'elles ont le droit de parler, de s'exprimer. Les associations, on les trouve sur Internet. Vous pouvez vous rapprocher de la mairie, de votre mairie de résidence. Et si vous êtes, bon, moi je suis en région parisienne, donc je suis en Occident. Si vous n'êtes pas dans un pays où vous avez ce type d'association, euh, je pourrais regarder parce qu'il y a des relais, il y a des structures, même si elles ne sont pas connues, même dans les pays africains, ça existe. Donc si tu te sens concerné, fais-moi un message et je te trouverai l'association qu'il te faut pour t'écouter. Mais quoi qu'il arrive, parle, libère-toi. Et n'oublie pas, tu es belle, tu es forte, tu as de la valeur.